Salut tout le monde, c'est Cassandre. Je vous invite à une petite séance de peinture bien spéciale. C'est une petite séance en l'hommage à Peter Steele, le chanteur du groupe Type O Negative. Donc pour cette petite vidéo, donc j'ai choisi de prendre une figurine qui lui avait été donc faite à l'époque en hommage à lui. Donc un personnage du jeu Zombicide, Prison Outbreak, et c'est ce qui m'avait un peu poussé à acheter cette boîte Prison Outbreak. Et donc dans cette boîte là, donc il y a sa version zombie et aussi donc il y a sa version humain. Donc là je suis en train de faire quelques petits réglages de caméra pour voir un petit peu, pour pouvoir vous montrer au maximum l'avancée de la peinture de ces deux figurines. Donc je vais prendre donc celle-là, qui est la version de Peter Steele Zombie. Et donc ils ont changé son nom pour des questions de droit, je pense. Mais je pense que c'est un très bel hommage à Peter Steele. Et donc du coup ça fait à peu près, ça fait 10 ans aujourd'hui que Peter Steele est décédé. Donc du coup j'ai envie de faire une petite vidéo en hommage à lui, et rien de tel que de peindre des figurines à son effigie. Voilà, donc des figurines de très bonne qualité. Donc il y a la version de zombie et puis la version non zombie de Peter Steele. Voilà. Pour la vidéo, donc j'ai pris un ensemble de peintures. Je vais pas pousser trop la peinture, c'est juste pour faire une petite balade musicale et un hommage donc au chanteur. Voilà, donc j'ai fait un petit décor autour avec des CD, avec des peintures, et puis j'ai fait un petit cadrage un cadrage de téléphone pour justement avoir la figurine, l'avoir la mieux possible. Donc là pour le moment c'est aussi des essais pour moi pour essayer de m'améliorer au fur et à mesure de mes vidéos. Donc voilà, là je suis en train de faire le réglage de la vidéo pour essayer de voir que ce soit le moins flou possible et le plus visible. Donc on voit un peu le décor et puis la figurine. Et puis on va passer un petit moment agréable à peindre ensemble en écoutant du Type O Negative si ça vous plaît. C'est le but. Donc voilà, là je regarde avec le pinceau pour voir un petit peu, pour pas que ma main gêne de trop lorsque je passe le pinceau, et puis avec la caméra. Et aussi un truc qui est pas si simple que ça, c'est de placer la caméra pour pas qu'elle gêne quand on passe le pinceau. Passer aussi l'éclairage pour que ce soit éclairé le mieux possible, et pour pas que la peinture sèche non plus trop, parce que c'est aussi tout un truc de filmer et peindre en même temps. Donc alors je prends des idées à droite à gauche pour essayer de m'améliorer. Et là aujourd'hui donc c'est la peinture des figurines à l'effigie de Peter Steele. Et donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet une fois que le réglage de la caméra sera bien fait. Et là, c'est pas simple, avec un téléphone, pas trop simple. Peut-être que j'investirai dans une caméra dans un futur proche. Enfin voilà, on est parti. C'est pour la peinture donc des deux personnages. Là vous pouvez voir aussi donc Peter Steele avec sa tronçonneuse en survivaliste. Donc entre temps je l'ai pas filmé ça, c'est de passer une sous-couche noire à la bombe de peinture, et après passer une couche de sous-couche blanche rapidement pour pouvoir ressortir les détails. Voilà. Donc pourquoi Peter Steele, pourquoi aujourd'hui? Parce que Peter Steele c'est un musicien que j'ai connu, qui était super rigolo, j'étais voir en concert, et j'ai pu avoir la chance de le voir après le concert avec des potes, et on a fait une petite, pas une virée avec lui, mais on a passé un moment à déconner avec lui. Et je sais pas s'il faudrait que je regarde les paroles d'une des chansons que j'ai mis, qui s'appelle Drunk in Paris, et peut-être que c'est en rapport avec le moment où on s'est vu après le concert.
et je venais tout juste d'avoir le permis de conduire, et c'était assez rigolo de le voir. Il était en train de secouer ma voiture, qui était une 309 à l'époque. C'était marrant, on l'a vu aussi avec d'autres fans, et il nous a fait beaucoup rigoler. Je savais pas qu'il parlait français. Enfin voilà. Donc là on peut voir que je commence la couleur qui me fait le plus douter et puis j'ai le plus de mal à placer, c'est le noir. Le noir parce que c'est un chanteur qui est quand même assez gothique, et donc du coup rien de tel que le noir quand même pour les habits, chaussures et pantalons. Et noir et vert pour typo négatif, c'est vraiment la couleur top. Alors là je commence à mettre justement du Black KO, une couleur qui est assez courante, donc en noir, et je la passe sur toutes les parties que je veux qui soient en noir. Et donc ça c'est la première étape de ma peinture des deux figurines. Donc là je vais du plus sombre au plus clair, qu'il faut faire généralement quand on peint des figurines. Et là je suis en train de peindre son pantalon, et puis après je peindrai ses chaussures en Black KO. Alors une petite technique que je vais montrer aussi qui va bien avec le noir, comme je répète, une couleur qui j'ai du mal à utiliser, mais là j'ai trouvé une petite astuce. C'est une fois que j'ai placé mon noir, je fais un brossage de gris foncé, un gris très très foncé, et je fais un brossage sur le noir, et donc toutes les petites arêtes, toutes les petites parties qui ont du relief sont prises dans ce gris sombre, et fait ressortir justement, ça fait ressortir le noir, et on voit quand même les détails, et ça c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc là c'est la petite étape peinture noire sur tout le pantalon. Et en même temps, ce qu'il faut faire généralement quand on peint comme ça, il faut pouvoir anticiper. Alors moi je mets tout un tas de peintures d'un côté, et au fur et à mesure que je les utilise, je les mets de l'autre côté, histoire de ne pas oublier les couleurs. Et si après j'ai besoin de revenir dessus, je reprends les peintures. Mais voilà, donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis deux petits baquets d'eau pour rincer mon pinceau. Alors c'est pas pour le rincer une fois d'un côté, une fois de l'autre, c'est pour tout ce qui est couleur métallique. Et tout ce qui est couleur métallique, généralement a des paillettes. Et si on rince le pinceau au même endroit, et bien si on veut utiliser une peinture ou autre qui n'est pas métallique, on risque de prendre des paillettes et avoir des couleurs pailletées qui ne sont pas forcément voulues, et abîmer notre pinceau, et puis pas notre pinceau mais notre peinture. Voilà, donc c'est une petite astuce, mais là j'ai essayé pour cette fois-ci un petit peu en regardant des vidéos, des tutos, parce que j'aime beaucoup les tutos de Mohand. Ils sont très explicatifs, et je l'ai vu peindre justement un personnage qui est un personnage Lannister, et faire justement des effets donc de non métalliques, et avec des reliefs qu'il m'avait montré une fois en personne. Il m'avait montré comment faire des effets aussi de lumière avec le blanc, donc apprendre à utiliser le blanc pour faire les points de lumière et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, donc là je suis en train de peindre donc le pantalon, et donc là tout au long de la peinture je vais essayer les étapes de points de lumière et d'utiliser du blanc à certains endroits, et c'est vraiment une grande première. C'est ça en dégonfle, hein. Et c'est sûr ces deux figurines là, car quand je joue à Zombicide, généralement je prends ce personnage là, vu que c'est assez rigolo de pouvoir jouer Peter Steele et de tuer des zombies en étant Peter Steele. C'est un bon gros pépère de 2 mètres, et contre les zombies, c'est assez intéressant. Enfin, pas forcément ça, mais c'est surtout ses compétences qui sont assez marrantes. Voilà.
Donc là j'entame la chevelure aussi, hein, donc il était gothique avec les cheveux noirs, donc du coup je peins aussi ses cheveux en noir, cheveux noirs, chaussures noires, pantalon noir. Donc il y aura un maximum de noir et de vert dans le thème de la figurine. Et en termes de vert, je vais utiliser un vert un peu olive, histoire de faire un vert original. Et pour revenir sur la vidéo j'ai vu de Morand, je l'ai vu peindre donc du rouge avec les Lannister et faire un petit mélange de rouge et d'orange. Et donc je vais essayer aussi de faire ça, de faire un mélange de rouge, un rouge un peu sombre avec du orange. Bon, je ne vais pas pousser la peinture aussi bien, parce que sinon j'aurais pu faire des effets d'ombrage avec du bleu foncé dilué, et pour faire les ombrages. Mais ça je testerai sur une autre vidéo un peu plus tard. Voilà. Donc là je suis en train de faire la chevelure et essayer de faire un maximum de détails et dépasser le moins possible, mais bon là c'est les premières étapes, donc on peut se permettre de dépasser. Voilà. Donc là c'est vraiment là j'essaye vraiment de vous la montrer le mieux possible, la figurine, tout en peignant. C'est ça qui est aussi un petit peu contraignant. Vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, des fois il y a des petites coupures, mais bon, où on me voit plus dans le cadre. Et là, en fait, le temps que la figurine sèche, comme ça, l'avantage d'avoir deux figurines sous la main, ça me permet de faire deux figurines en l'espace d'une heure et demie. Et je trouve que c'est pas mal, hein, le rapport qualité et temps, et elles sont plutôt pas mal. Donc là je suis en train de passer le noir sur la figurine. Et donc là c'est toute l'étape du noir dans une première partie, hein. C'est vraiment étaler du noir, du black KO, une couleur couvrante, en mettant le moins possible pour éviter d'abîmer les détails. Voilà. Donc c'est un pinceau ni trop grand ni trop petit. Et puis voilà, donc là j'observe un petit peu au fur et à mesure les petites parties qui ne sont pas à mettre en noir. Là pour la version zombie, il a le t-shirt arraché, il a une morsure au bras, il a des coupures un peu partout. Donc ça c'est des petits détails qui sont sympas à faire. Et il a aussi son pantalon, déjà son pantalon à la base était déchiré, mais là il est encore plus déchiré. En version zombie, il a même un pan de pantalon arraché, donc là il va falloir faire un petit détail de sa jambe. Voilà, donc ça c'est l'étape du noir. Et là on peut voir que c'est une étape de base, hein, c'est mettre les couleurs de base. Et après c'est s'amuser à faire des petits effets et rajouter d'autres couleurs après en fonction de ce que vous voulez en faire. Là ce sera une figurine pour jouer, donc ce ne sera pas une figurine pour faire un concours de peinture ou autre chose. Donc là je pousserai pas les détails, mais comme je disais, je vais m'amuser quand même à faire les points de lumière et puis faire des petits effets sur la peau. Toujours en ayant suivi des super tutos qui montrent justement qu'on va du plus foncé au plus clair, et donc je prendrai après une couleur chair foncée, et je mettrai de la couleur chair claire, et là pour la première fois je pousserai à mettre du blanc à certains endroits. Et après donc je ferai un petit shooting sur ces figurines là pour les montrer un peu plus en détail sur Facebook. Mais là bon là j'essaierai déjà de vous montrer les figurines du mieux que je peux avec mon téléphone, et voilà, donc et puis surtout là passer un petit moment. Cette vidéo là il faut la prendre plutôt comme une vidéo amusante
où on entend un peu de musique de Type O Négatif. Et c'est un peu comme un recueillement pour les 10 ans de ce groupe, et puis surtout de ce chanteur qui aimait bien les Français, qui aimait bien le vin, peut-être un peu trop, mais c'était vraiment un super artiste, super sympa et très rigolo. D'ailleurs, pour anecdote, à la fin du concert, on l'a vu, lui et son groupe, sortir de la salle de concert et venir directement discuter, rigoler avec nous. Et je me rappellerai toujours d'une petite anecdote. Il y avait une demoiselle qui était là avec nous, et elle avait laissé son ami, son amoureux en plan, en sautant dans les bras de Peter Steele et en nous disant que c'était son amoureux, qu'elle voulait plus et infinité avec lui, et qu'elle lâchait son amoureux, donc c'était pas très sympa pour lui. Nous, on était un petit peu dégoûtés pour lui, et Peter Steele avait bien compris le manège de la demoiselle, et il nous avait regardé fixement et nous avait dit avec sa voix grave, il nous avait dit « La chatte attaque ». Et ça nous a fait vachement rigoler. Elle, moins, elle était un petit peu vexée, mais ça lui faisait un peu les pieds, et puis son amoureux était mort de rire. Et voilà, donc c'était une belle anecdote avec Peter Steele. Et après on l'avait rencontré dans Paris, et je pense que oui, il était un petit peu drunk, mais il nous avait reconnus. Alors il avait sauté sur la voiture, et ma belle 309 était en train d'être secouée et à moitié retournée par le groupe Type O Négatif. C'était assez drôle. Parmi les anecdotes que j'essaierai de vous raconter tout au long de la vidéo. Et donc c'était quand même un groupe des plus intéressants, et franchement ils avaient fait des super musiques, assez moroses, mais bon, ça va très bien pour cette vidéo là, pour les 10 ans de Peter Steele, et j'espère que là où il est, il rigole en me voyant avec mon micro en train de décrire la peinture de sa figurine. Et voilà, donc les personnes intéressantes ne meurent jamais. Voilà. Donc là, j'ai fait l'étape du noir pour les 2 figurines. Donc là, je vais passer à l'étape brossage. Voilà. Donc voilà, je vous ai passé l'étape brossage, donc il faut imaginer qu'avec un pinceau à sec et du gris très foncé. Donc j'ai brossé les parties noires de la figurine, donc ses cheveux et puis ses chaussures et son pantalon. Et donc là j'ai posé aussi les couleurs de base au pinceau, donc de la couleur chair foncée, et puis là de la couleur verte, je suis en train de mettre sur son t-shirt, parce que bon, là par rapport à la photo de Prison Outbreak, là il est en bordeaux, mais le groupe de Peter Steele, Type O Négatif, leur couleur fétiche c'est la couleur verte. Donc du coup j'ai pris une couleur olive pour peindre son t-shirt, et puis lui redonner vraiment sa couleur de personnage de Type O. Voilà, donc là je passe un petit peu dans les détails, j'essaye d'éviter le H, bon c'est pas grave si je déborde un petit peu, mais là
j'essaye de déborder le moins possible pour pas avoir à revenir au maximum dessus sur la figurine. Et donc pour Ange Peint, le personnage vivant, j'étais en train de penser au personnage qui était zombie et qui a son t-shirt arraché. Et donc je me disais qu'il y aurait des bouts de t-shirt à peindre et ça sera pas ce qu'il y a de plus simple sans déborder sur le pantalon noir. Donc bon, parfois je me lance dans des peintures qui sont pas très conventionnelles. Le brossage, des fois il m'arrive aussi de brosser une figurine qui est entièrement peinte et la brosser au final, et puis bon, après si on déborde, il faut savoir surtout rattraper toutes ces petites ratures. Ça peut être aussi l'occasion d'une bonne vidéo, de montrer comment on rattrape les ratures, aussi qui sont souvent quand on fait les yeux de notre personnage. Donc moi c'est une personne qui m'a appris à faire les yeux et le regard de figurines, qui s'appelle Olivier B. Et je pense qu'il doit avoir des vidéos aussi, et je pense qu'il a un site internet qui est intéressant. C'est un joueur d'alchimie, et un très bon joueur d'alchimie, et aussi un très bon sculpteur et peintre, parce qu'il a fait d'ailleurs la figurine d'Ibrahim pour Alchemy, et je pense que c'est une de mes figurines préférées de la gamme. Et donc Olivier B, le jour d'un tournoi d'alchimie, nous a invité les gens qui venaient à faire entre deux parties une petite séance pour leur faire leurs yeux et montrer, faire les yeux des figurines pour ceux qui n'y arrivaient pas. Et donc dans la file des gens qui voulaient faire les yeux, j'y étais, et puis bon, moi il me connaît, et il m'a montré pour une fois, et puis il m'a dit c'est à toi de savoir le faire, et finalement il m'a bien aidé, il m'a expliqué comment faire, et du coup il m'a expliqué la théorie, sa théorie à lui, mais qui est une bonne théorie, qui est vraiment d'essayer de trouver un regard, de trouver un point central qui est observé par la figurine, c'est-à-dire soit son arme, soit au loin à l'horizon, mais imaginez, quand vous faites un regard de figurine, vous imaginez un point où la figurine regarde des points le plus intelligent possible, et souvent pas mettre le point, l'espèce de petit point noir de l'œil, l'iris, et donc la partie du regard, pas la mettre au centre de l'œil forcément. Là ça fait un regard vide, un regard un peu de poisson mort, et là c'est pas vraiment ce qu'il faut. Et en plus, pour bien viser le centre, c'est jamais le bon endroit, faut vraiment avoir le coup de peau et puis le coup de pinceau pour y arriver. Et là il m'a expliqué aussi qu'il y avait aussi, c'est des figurines qu'on regarde et des figurines qu'on voit de loin. Et il m'a expliqué aussi une théorie du théâtre chinois ou japonais, où justement les yeux étaient entourés, ils avaient un petit halo noir, quelque chose qui faisait ressortir le regard, et qui faisait que on le voyait, plutôt qu'un regard tout simple, des fois d'un petit œil avec un tout petit point et qui se voit pas, ou qui est pas super terrible. Et des fois c'est bien de faire d'abord peut-être un halo noir, après faire un point blanc, et après faire le regard, et essayer de faire pas juste un petit point noir, essayer de faire une petite virgule ou quelque chose qui donne l'impression d'avoir l'œil ou alors si vraiment on est super fort, mettre un tout petit point blanc sur le point noir pour donner une brillance à l'œil, et c'est vraiment des trucs super sympas à faire. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait quand on le fait et que on n'est pas pro de la figurine? Et généralement on décale le point blanc, ou on le fait trop gros, et c'est pas grave, là il faut continuer à faire le regard, faire le petit point noir. Vous voyez, je fais une petite mise au point pour regarder un petit peu en même temps, tout en peignant les parties les plus posant les premières couches de peinture. Il faut imaginer un petit peu ce qu'on va en faire,
Et là je commence un petit peu à faire aussi, là je suis passé au rouge pour faire la tronçonneuse, là, donc je passe un peu du coq à âne pour donc poser les premières couleurs. Ce sera donc du rouge. Et donc pour finir sur le regard, après on peut revenir dessus, c'est-à-dire vaut mieux avoir une grosse tache blanche, pas trop centrée ni quoi que ce soit, mais après on peut passer une couleur chair un peu plus claire autour des yeux et rattraper le blanc de l'œil pour arriver à faire vraiment un tout petit regard super sympa. Et au fur et à mesure qu'on en fait, plus on en fait, plus on fait des erreurs, plus de nos erreurs on en fait des meilleurs trucs, et des fois même sur une erreur on peut arriver à faire plein de trucs sympas. Et donc le regard c'est assez important, je trouve, d'une figurine. Maintenant je sais le faire, et donc du coup la plupart du temps j'envoie le point noir d'un côté ou de l'autre de la figurine pour montrer que la figurine regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, ou des fois à droite, à gauche pour en faire un peu quelqu'un un peu de crétin. C'est assez rigolo. Je l'ai fait pour une figurine de Briscard qui s'y prêtait bien, et ça fait super cool. Donc voilà, donc là je suis en train de faire la tronçonneuse de Peter Steele vivant, la figurine vivante de lui. Puis après je vais passer à la figurine du zombie. Donc là je vais passer après donc à la figurine du zombie, et au fur et à mesure comme ça permet de faire chaque étape, laisser un petit temps de séchage pour la figurine, et comme ça on passe d'une figurine à l'autre, et ça permet de gagner du temps. Et là donc là c'est le tour du zombie. Donc plus tard là dans la vidéo vous verrez. Alors je me suis amusé un petit peu parce que généralement les marques de tondeuses les plus connues c'est Wolf ou Stihl, et comme Peter Steele et Steele, je me suis dit tiens je vais faire un petit jeu de mots, et je vais marquer Steele, je le marquerai pas avec un Y, je le marquerai avec les deux E de Peter Steele, donc pour faire un petit clin d'œil à typo négatif. Voilà, donc là tous les détails je les fais généralement avec des pinceaux ni trop gros ni trop petits. Alors oui hein, là je donne un peu mes petites astuces. Moi je prends jamais de tout petits pinceaux, sauf vraiment pour vraiment un tout petit détail de la mort qui tue. Mais sinon généralement je prends un pinceau taille moyen pour pouvoir avoir assez de peinture. Et c'est assez important aussi quand on fait une vidéo là, parce que je pense que c'est ma deuxième vidéo de peinture, et à la première vidéo j'ai eu vraiment une drôle de surprise. C'était qu'avec l'éclairage, parce qu'on est obligé assez de s'éclairer, et c'est une personne qui m'avait dit aussi, qui m'avait fait la réflexion qu'il fallait que je m'éclaire un petit peu plus, c'était Poc qui m'avait dit ce qui est dommage c'est qu'on ne voit pas assez, et donc là j'ai essayé de mettre beaucoup d'éclairage. Mais le problème quand on peint et qu'on a des éclairages, là, c'est que on cuit. Alors nous notre cuisson est plutôt lente hein, donc on peut tenir le coup. Là vous pouvez voir le zombie là qui essaie de vous mordre, et là je lui ai fait un petit effet aussi dans le regard, c'est à dire que je lui ai fait un œil crevé
Donc là vous pouvez voir la différence quand il est en rouge. Là j'avais fait donc une sous-couche rouge, là donc je suis revenu un petit peu en arrière pour vous montrer donc sa sous-couche rouge, là où je passe du vert dessus, parce que je pense que c'est assez important aussi de voir quand même les étapes. Et donc là on voit quand je passe le vert, j'ai montré, donc je vous ai montré avant là quand il essaie de vous attaquer. Donc mais j'ai fait ah oui pour lui, donc c'était oui, j'ai remis cette image là parce que c'est assez important de vous dire que là j'ai voulu faire vert un petit peu en hommage à une des chansons qui s'appelle The Green Man, mais en même temps du vert tout simple c'était pas top, et donc du coup j'ai fait une sous-couche rouge foncé pour après passer du vert et faire exprès de pas mettre du vert partout pour que le rouge ressorte et que dans les petites fissures, les blessures, on voit ce sang un peu coagulé. Et ça j'aime bien faire ça pour les zombies, les mutants, tout ce qui est un petit peu comme ça. Généralement je leur mets une petite sous-couche rouge en plus du noir et rouge, ça va très bien ensemble et c'est plutôt sympa. Donc là j'en parlais tout à l'heure là du vert avec le t-shirt déchiré, et donc oui il y aura des fois des petits flashbacks. Je me suis dit c'est plus sympa pour la vidéo de faire des flashbacks pour montrer certaines étapes où j'insiste pas trop dessus, mais je les montre quand même parce qu'elles valent le coup d'être vues. Et là donc donc quand on a fait un brossage, que le pantalon est au point, là c'est un peu stressant de passer du vert là sur les petits bouts de t-shirt en se disant pourvu qu'on déborde pas. Et comme je vous disais, hein, si on déborde, eh bien on déborde et puis c'est tout, ça coûte pas de chance, hein, parce qu'on peut toujours être déconcentré, on peut avoir un petit coup de fatigue, et là donc du coup on peut voir que les étapes qu'il faut faire, donc, et puis faut se dire on repassera du noir sur le pantalon ce qu'il y a besoin, on repassera du gris, et moi qui n'ai pas beaucoup de patience, c'est un petit peu mon défaut dans la peinture, et ce qui fait que je préfère mieux jouer que peindre, mais là c'est amusant aussi de vous montrer un petit peu de peinture justement, et là donc là je passe à l'étape de la peau, et donc là on va voir le Green Man apparaître, et là donc on aura vraiment Peter Steele, ça aura le Green Man. Je l'utilise, je n'aime pas le jouer en zombicide zombie, donc ils ont fait une règle où on retourne notre carte une fois qu'on est mort, et on devient un zombie qui a encore un peu de réflexion et qui continue le scénario, mais ça j'aime pas trop ce truc là dans les règles, et donc du coup tous les personnages de zombicide j'ai transformé ou zombifié, je les utilise en zombies un peu spécial guest, ou pour remplir un petit peu l'effectif de mes zombies, et puis c'est assez rigolo d'aller voir un zombie normaux et puis qui attaque les autres survivants. Donc là j'essaye de le peindre donc en vert, et puis vous voyez là, j'insiste pas trop au niveau de la colonne vertébrale, j'essaye vraiment de mettre la plus grosse surface en vert, mais laisser du rouge, laisser un petit peu pour donner un petit peu de relief, bien que comme je l'ai dit hein, dans la vidéo, donc là ce sera un essai qui je maîtrise pas encore, mais ça fait un petit peu des petites taches blanches un peu, mais j'ai compris un peu l'idée de mettre des points blancs de lumière, et c'est vrai que les figurines on n'a pas le nez posé dessus, et quand on les voit de loin sur une table de jeu, il y a quand même des effets qui sont super sympas à faire et qui rendent vraiment la table de jeu agréable, et puis la figurine agréable à voir, et c'est ces petits effets de lumière
et surtout quand on fait un peu la French touch, hein, le non métallique, donc jouer sur du gris, remettre du gris foncé, du gris plus clair, et les fameuses taches de blanc qu'on étale et qu'on place pour faire des effets de lumière. Et voilà, c'est vraiment, là je passe au visage, et le visage tout en essayant de ne pas avoir les cheveux parce que je les ai brossés donc, en gris, donc il faut vraiment aller au détail, et donc il faut toujours déborder sur les endroits où on sait qu'on va revenir, et qu'on imagine, donc là tout le visage, donc je déborde vers le nez, même quand je fais les joues, et essayer d'avoir le maximum de surface peinte et sans déborder. Voilà, donc moi j'aime bien la peinture assez rapide et efficace, donc je fais pas dans la dentelle, mais au fur et à mesure c'est assez rigolo à faire, et c'est au fur et à mesure, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et quand on s'arrête un petit peu, on perd, comme n'importe quel autre art ou autre chose, hein. Quand on fait de la musique, c'est pareil, hein. On perd, mais on reprend vite, et même des fois, c'est bien aussi de laisser un petit peu tomber pour revenir, et des fois on a des surprises. Je sais pas comment marche vraiment le cerveau humain, mais c'est bien de laisser, on dit qu'il faut laisser passer une nuit et revenir après, hein, la nuit porte conseil, et franchement c'est vrai, et des fois c'est pas que la nuit, c'est plusieurs jours, plusieurs semaines, je dirais même plusieurs années des fois pour certaines choses, et revenir dessus quand on en a envie, et c'est là qu'on voit un peu nos progrès, nos régressions, et c'est vraiment sympa de voir comment on évolue, et puis c'est ainsi va la vie, hein. Voilà, donc là j'ai quasiment fini de peindre sa chair verte, et là on va voir après où nous mène la barque, hein. Donc on va voir aussi le séchage de l'autre figurine, et donc pas besoin de sèche-cheveux. Généralement quand on prend plusieurs figurines, on les pose, on fait au fur et à mesure, et si on veut vraiment faire des grosses armées, c'est bien d'en prendre plusieurs à la fois et de faire vraiment chaque détail, un peu comme un robot dans une usine, hein. C'est-à-dire qu'on fait le détail, on pose, on laisse sécher, on fait le détail sur l'autre, on pose, on fait sécher, et c'est comme ça qu'on a des armées homogènes, et qu'on peut peindre assez vite. D'ailleurs, je vais faire aussi une vidéo sur comment peindre une armée Bolton pour le jeu Game of Thrones. Une armée Bolton en 2 heures de temps. Donc une armée correcte, hein, une armée à 1000 points. Et donc pour montrer comment on l'a peint correctement en 2 heures de temps, pour qu'elle soit belle à voir sur une table, hein. Donc c'est pas du super détail, mais là je vais montrer, ce sera une vidéo assez longue, hein, elle sera un peu dans le même genre, où c'est un petit peu passer un bon moment, regarder, lever la tête, regarder un peu la vidéo, voir un peu les trucs intéressants, et puis là dans cette période de confinement, c'est sympa d'avoir, je trouve cette idée là sympa d'avoir quelqu'un, quand vous voulez vous faire, par exemple, la vidéo dure 1h30, donc vous faites une petite heure 30 de peinture, et puis après vous passez à autre chose, mais au moins là vous avez un fond musical, et puis vous avez quelqu'un qui est avec vous et en train de peindre avec vous tranquillement. Voilà, donc c'est assez sympa.
Bon, après cette petite interlude musicale, je vais vous continuer donc à vous dire là. J'ai passé donc du blanc sur du blanc pur hein, pour la tronçonneuse, pour montrer le cache, mettre bien en évidence le cache de la lame de tronçonneuse, hein, donc la chaîne. Et je tiens à vous dire que cette musique que vous entendez, c'était la première chanson de Type O Negative, de leur premier album. Donc il était assez rigolo et assez provocateur dès le début. Donc et je pense qu'ils ont pas changé d'un iota tout au long de leur carrière. Enfin voilà. Donc là je passe au blanc et j'essaye de pas déborder, c'est pareil. Alors la chaîne, elle a été passée donc au noir. J'ai mis un coup de bombe de peinture et du blanc, mais là ça rendait pas trop bien. Et donc du coup, plus tard là, je vais repasser un petit coup de gris foncé dessus. Et après, je remettrai des petites taches de blanc justement pour faire l'effet de lumière. Et puis généralement, là c'est les couches de base. Il y a un petit truc qui est bien sympa dans les jeux qui sont un petit peu gore comme Zombicide, c'est les taches de sang. Donc les taches de sang, ça permet des fois d'éliminer certains détails qu'on n'aimait pas. Et puis c'est aussi un petit peu normal d'aller voir plein de sang. Ils ont découpé je sais pas combien de zombies à la tronçonneuse, l'un comme l'autre. Et donc du coup et puis c'est marrant de faire un effet le blanc super blanc avec les taches de sang, ça fait vraiment ressortir tout ça. Et au niveau du socle, je ne retire, je reviendrai pas dessus parce que là donc avec le noir plus blanc, ça fait un gris. Et un gris qui va très bien avec les couleurs grises des dalles de Zombicide. Donc il n'y a pas vraiment à revenir dessus. Sauf que j'ai mis pour faire un petit relief quand même, j'ai mis des gouttelettes de sang pour montrer que la tronçonneuse elle goûte sur ses chaussures et puis un peu sur le pantalon. Et donc ça fait super. Moi je suis assez content de ma figurine, hein, c'est essentiel. Et puis content de partager ce petit moment avec vous, ceux qui suivent la vidéo, et puis je vous souhaite de la suivre en entière, hein, parce que là vous verrez comme ça au final ce que rend une peinture rapide et efficace, hein, je trouve. Là, je me jette des fleurs. Et puis voilà, en même temps je vous fais découvrir un petit peu Type O Negative tout au long de la vidéo. Donc là je reviens un petit peu sur les détails. Là je suis en train de remettre là je suis en train de mettre le gris sur les chaînes. Et voilà, là vous pouvez voir que ça avance. Donc déjà les couleurs comme ça, les couleurs de base elles sont sympas, hein. Ça fait tout de suite mieux que des figurines de Zombicide plastiques toutes simples. Bon là on peut voir que là je suis donc avec le blanc, et donc je vais entamer aussi le H, de faire le H de son t-shirt. Et c'est pareil, là il faut être un peu plus minutieux. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment les détails qui claquent bien sur une table. Et puis bon, moi plus tard je ferai des taches de sang dessus pour pas que ça reste du blanc immaculé. Mais là c'est assez sympa d'avoir. Et puis là au niveau des couleurs, ça se marie bien avec le vert olive que j'ai utilisé pour son t-shirt. Et puis voilà, donc je vous laisse observer.
Là je passe à l'étape des yeux. Donc j'ai pris un pinceau un peu plus fin et un pinceau qui a déjà servi et donc qui s'est un peu solidifié et qui a vraiment une pointe bien fixe. Comme ça, je gagne en précision pour pas avoir justement un poil qui sort du pinceau et qui irait mettre un peu de peinture là où il faut pas. Et donc là, je vais faire l'œil de Peter Steele zombie, parce que l'autre œil, je le fais rouge, comme s'il était crevé. Et donc, ce qui me permet de filouter un peu le regard. Comme ça, il regarde qu'un seul endroit, avec un seul œil. Et là, j'ai pu lui faire vraiment un regard de zombie en colère. Là, on le verra mieux quand je ferai le shooting. Que la figurine là, elle est un petit peu éloignée, mais croyez-moi sur parole, là maintenant je mets un petit peu de noir et je fais la petite pointe et là il a vraiment l'air super en colère, ce qui va bien avec le personnage. Donc je le rapproche du mieux que je peux, j'essaie de faire une mise au point. On voit le petit point de l'œil, justement on voit ce que je vous disais, de faire l'espèce d'halo et de garder un halo noir et faire la pointe de blanc et après faire la pointe de noir, ça fait vraiment ressortir l'œil et voilà, vous l'avez vu un petit peu. Et là par contre, là je reviens sur la figurine du Peter Steele vivant parce que j'ai fait deux gros points blancs qui faisait vraiment des yeux disproportionnés, et là je reviens dessus avec de la chair claire et je fais disparaître le surplus de blanc et ayant mis la petite pointe noire avant, je reviens pas dessus comme ça sur le regard. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de revenir sur le blanc et après faire la pointe noire, parce que c'est là qu'on va encore plus abîmer tout le travail qu'on a fait. Et donc là, vous pouvez le voir, il fait vraiment déjà une bonne tête en train d'hurler. Et si je me rappelle bien du nom de la règle qu'il a dans Zombicide, c'est provocation. Et c'est ce qui lui permet en fait d'hurler pour attirer les zombies dans sa direction. Et ce qui peut sauver pas mal de personnes. Donc c'est une règle qui est vraiment très intéressante, qui est un peu auto-suicidaire, mais qui peut permettre de gagner une partie de Zombicide. Et donc là vous voyez, là je suis en train de revoir un petit peu pour tous les détails du regard et surtout réparer un peu toutes les erreurs qui se font naturellement lorsqu'on fait les yeux. Et puis des fois du premier coup ça marche, mais la plupart du temps ça marche plus du premier coup. Et donc là vous pouvez voir la figurine Maman du zombie qui va passer à une autre étape. Là je reviens sur des détails de la figurine, comme ses chaussures. Je trouvais qu'elles n'étaient pas assez noires pour ressortir par rapport au pantalon. Et là pour donner un petit effet Doc Martens. Sinon en musique de fond, là ça me fait rire parce que je me rappelle de cette chanson là. C'était à l'époque où je jouais beaucoup à StarCraft 2. Et ça me rappelle une charge d'extraterrestres que je voyais sur les bases adverses. C'était assez rigolo comme souvenir.
Je pense que beaucoup de personnes ont joué aussi à StarCraft. Voilà, les Zerg, ça me revient le nom, donc une charge de Zerg vient de me passer dans la tête. Enfin voilà, pour revenir sinon sur la peinture, donc là c'est sur les chaussures, donc là je rajoute du noir et j'efface un peu les détails du brossage que j'avais fait en gris foncé, donc pour que les chaussures ressortent bien, et je laisse un peu le gris foncé au niveau des lacets. Donc comme ça je reviendrai un petit peu dessus aussi avec du blanc pour faire des petits points de couleur pour que ces chaussures ressortent. Voilà. Et là je fais pareil pour les deux Peter Steele, les deux figurines, et comme je vous disais, hein, c'est mini usine, c'est-à-dire avec deux figurines. Parce que je vous conseille de jamais peindre une seule figurine à la fois, surtout quand vous prenez de la peinture et que vous faites des palettes sèches ou des palettes humides. Des fois on met plus de peinture qu'il en faut pour peindre notre figurine, et c'est bien d'avoir plusieurs figurines derrière pour rattraper un peu des fois le surplus, pour éviter le gâchis et pour gagner énormément de temps. Donc voilà, là les chaussures, elles claquent, elles brillent. Et là c'est du chaos, du Abaddon en chaos. Maintenant, avant c'était le chaos, dark chaos ou black chaos. Et là maintenant c'est de l'Abaddon, et je pense que maintenant il y a encore d'autres trucs avec les toutes nouvelles peintures, les nouvelles peintures contraste, qu'il va falloir que je teste aussi. Et là je reste à m'occuper des détails de la figurine. Et donc à mettre tous les petits à côté où j'ai débordé, où il faut remettre du noir. Ce que je disais, le t-shirt arraché avec des lambeaux collés au pantalon. Là c'est vraiment une source à déborder qui est plutôt pas mal. Enfin voilà. Donc là je reviens vraiment sur tous les détails au niveau des mains, au niveau de la tronçonneuse aussi. Il y a certains endroits que je vais laisser en noir pour montrer les endroits où surtout au niveau du pot d'échappement on peut avoir des traces noires. Et là je veux vraiment essayer de faire du non métallique. Et parce que là, après avoir vu cette petite vidéo là de Lannister qui était peint super rapidement et super efficacement, mais vraiment d'une qualité top, j'ai envie de faire pareil, hein, de pas augmenter mon temps de peinture parce que j'ai pas vraiment énormément de temps pour le faire. Là un peu plus avec le confinement, mais je veux vraiment faire et puis aussi changer un petit peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de peintres de qualité qui font des super peintures pour des concours. Moi mon but c'est vraiment pas de faire des concours, ou peut-être quand je m'améliorerai, mais là c'est vraiment de faire du détail et du rapide et efficace, pour vraiment comme beaucoup de joueurs, on accumule beaucoup de jeux, on est plus joueur compulsif, et donc en tant que joueur compulsif, je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront, et des fois les jeux restent en boîte ou on peint une ou deux figurines, et là je vais profiter un petit peu de ce temps de confinement pour arriver à peindre du gros, du lourd, des trucs comme Zombicide, comme The Other, pour avoir vraiment des jeux full peint. D'ailleurs en parlant des jeux full peint, je suis assez fier d'avoir peint tous mes gares de Gate of Antares, d'avoir une armée entièrement peinte et prête à jouer. Et d'ailleurs Gork Factory, Ben de Gork Factory m'a lancé le gant, et j'ai accepté son défi, et j'ai mon armée qui est prête et qui n'attend plus que de trouver un bon moment pour partir sur le Mans et aller l'attaquer. Donc là on peut voir que j'ai pris du blanc, et là je commence déjà à mettre du blanc, c'est des bêtises, c'est le gris.
c'est là le fameux gris foncé que j'utilise pour faire ressortir, pour faire mon nom métallique. Là pour moi j'avais du noir et du blanc de la bande de sous-couche. Et là je fais pareil avec les lames de la tronçonneuse. Et là je commence à rentrer un petit peu dans les détails qui sont bien sympas pour le jeu. Là vous pouvez voir, j'alterne les deux figurines dans les détails. Comme ça, ouais, c'est pareil, c'est toujours une question de séchage et d'efficacité, comme les deux sont censés être les mêmes. Alors ils ont pas mal d'habits communs, pas mal de couleurs communes. Donc voilà, donc là je reviens un petit peu sur le zombie. Vous pouvez voir là. Donc là déjà c'est déjà une bonne qualité de peinture pour jouer à Zombicide, mais là je pousse un tout petit peu plus pour vraiment rentrer dans les détails. Là je suis en train de mettre du rose dans la bouche parce que j'aime bien faire ressortir aussi la bouche, et je mets une petite couleur rose, un rose assez dilué, assez qui s'étale assez et qui est pas trop couvrant. Donc ça fait vraiment les effets pour la bouche. Et là je suis en train de mettre aussi du rose dans ses blessures. Donc comme il est lacéré dans son dos, et bien je mets du rose et après je mettrai du rouge pour faire le sang qui coule. Et là je vais insister un petit peu sur cette partie là en rose, pour montrer que c'est l'endroit où il s'est fait mordre, l'endroit de sa morsure qui l'a transformé en zombie. Donc pour bien montrer que c'est un zombie. Donc c'est Peter Steele, The Green Man, en zombie. Voilà, il s'est relevé 10 ans après sa mort. Et donc voilà, je reviens un petit peu au niveau de la bouche pour vraiment faire ressortir un côté rose. Et je vais lui faire vomir du sang ou montrer qu'il a mordu quelqu'un. Donc un zombie qui meurt pas n'est pas un zombie pour moi. Voilà. Donc je vais faire la même chose aussi pour le Peter Steele, comment dire, vivant. Donc lui donner un peu côté rosé aussi pour ses lèvres, pour faire ressortir au niveau de son visage, et bien montrer qu'il est en train de hurler et provoquer les zombies pour les attirer de son côté. Voilà. Maintenant je vais passer aussi à une nouvelle étape dans la peinture. Je reviens sur le Peter zombie. Et là, je fais une petite phase d'observation, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui va pas et tout. Et là, je vais commencer aussi à suivre les conseils de Morand que j'ai eu pour faire ressortir les détails sur du rouge. Donc sur les arêtes et sur certaines parties, je vais passer du orange. Donc un petit peu de orange sur du rouge. Et bien ça claque, hein. Franchement c'est un très très bon conseil. Et là je pense que je vais faire aussi une vidéo sur sa vidéo pour montrer qu'il est vraiment de très bons conseils. Et comme j'ai sa figurine de chef, enfin de sergent
Lannister avec une hallebarde. C'était, je crois, que la figurine exclusive pour si on s'abonnait au Zine Ravage. Et donc une bonne amie à moi me l'a offert et c'était super sympa. Et donc je vais utiliser sa figurine pour suivre étape par étape. Et je pense que je vais me filmer en train de regarder cette vidéo. Je pense que ça peut être rigolo pour les gens, pour voir le résultat final et montrer que ces conseils-là, surtout sur quand il y a des gens experts qui prennent du temps à vous expliquer comment faire le nom métallique et à faire des vidéos qui gagnent à être connues. Et c'est des vidéos qui sont vraiment pas longues et qui valent vraiment le coup. Et moi, ça m'a fait progresser en peinture. Et encore, c'était au dernier Happy Game Factory Day où j'ai amené mes figurines de Eden. Et sans hésiter, Mande a pris mes figurines, il m'a demandé si je voulais bien, et il m'a montré comment faire des points d'éclaircissement en direct, en vrai, en chair et en os. Et ça, c'est franchement super, c'est vraiment quelque chose qu'on voit que dans des grandes conventions comme celle-là. Et c'est vraiment des conventions qui donnent envie c'est des partages de passion et de bonne humeur et vraiment de plein de choses positives qui font qu'on progresse. Moi qui joue un peu de musique, c'est pareil, quand on prend des cours, c'est le meilleur moyen de progresser et c'est de voir les techniques des autres et de les essayer. Et puis comme beaucoup, on est des joueurs compulsifs de figurines. Et on a énormément de figurines en règle générale, et ces figurines-là qui prennent la poussière peuvent nous servir à peindre et à faire nos essais de lumière, nos essais pour que nos figurines préférées, nos figurines du moment, de nos jeux qu'on joue, elles claquent. Et quand elles claquent, on est vraiment fiers. Et c'est un petit peu ce qu'on dit souvent en rigolant, c'est la figurine non peinte gagne moins que la figurine peinte. Et la figurine bien peinte, je trouve qu'elle gagne plus que la figurine moyennement peinte. Et d'ailleurs, je pense que les adversaires, quand ils voient des figurines qui claquent, ça le fait. Et puis c'est plaisant sur une table de jeu. Enfin voilà. Donc revenons à nos moutons. Là j'ai posé un petit peu ma figurine et l'autre je l'ai un peu sorti du champ de vision parce qu'il fallait vraiment que j'ai l'œil dessus pour certains détails que je montrerai plus tard. Là c'est un petit oubli de ma part que j'étais filmé et là je reviens dessus pour montrer justement les détails où je reviens sur le visage. Là je rajoute des petits points alors je mets des points de chair claire et je mets aussi des points de blanc pour vraiment faire ressortir les points de lumière et essayer de rendre les figurines vraiment plaisantes à voir et puis pour que je sois content de les jouer. Dans les détails et c'est là que vraiment ça devient intéressant d'y arriver et puis de voir son niveau augmenter. Plus on peint et plus le niveau augmente. Et là j'ai un peu initié aussi mes filles dans la peinture et leur première figurine ce sont les figurines de confrontation. J'avais quelques orques
Et puis je leur ai donné pour qu'elles les peignent, et elles ont commencé à peindre comme ça. Et ça leur a fait plaisir, elles ont accroché. Et là j'ai la plus grande, qui a 7 ans, qui s'est lancée dans les calimans de la gamme de Alchemy, et qui commence vraiment à bien peindre et être toute fière, et à aimer la peinture. Ça, c'est important aussi. Elle est contente de peindre des figurines, d'avoir du résultat. Et d'ailleurs, je suis assez fier, elle a été citée dans le journal d'Alchemy du vendredi par Nicole Blond, qui a mis ses photos. Et j'avais fait un diorama où on voyait ses figurines. Et je pense que ça lui a fait vraiment plaisir. Et ça l'a poussé à s'améliorer encore en peinture. Et c'est marrant de voir que on peut donner, je leur ai donné quelques cours de peinture, alors qu'il y a quelques temps, j'étais même pas capable de peindre moi-même. Donc je faisais des gros pâtés, je prenais de la peinture direct dans le pot et pof, sur la figurine, et ça faisait l'affaire. Et puis en revenant en arrière, en regardant justement l'évolution avec différents jeux auxquels j'ai joué, et certaines figurines que j'ai peint, des fois je me dis mais je peignais à la truelle. Mais maintenant, si je peux aussi donner quelques conseils, quelques trucs à certains, voilà, c'est un peu l'intérêt aussi de ces vidéos-là. Et voilà, donc je me lance un petit peu là-dedans. J'apprends aussi à utiliser le matériel informatique, qui n'est pas simple, hein, pour arriver à avoir le bon zoom. Et je pense qu'il faudra que j'investisse dans une caméra numérique, où je pourrais zoomer et que ça fasse pas tout flou, et arriver à avoir un bon truc. Mais bon, là déjà avec un téléphone et puis un logiciel qui est super cool, déjà on arrive à faire des choses pas mal. Et au fur et à mesure, je commence à trouver des fonctions différentes, bien pouvoir régler le son, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est plaisant, c'est quelque chose il faut prendre le temps de le faire, il faut essayer de pas aller trop vite pour pas se dégoûter. Et puis là, incessamment sous peu, je vais essayer de me faire un générique, et puis essayer de trouver un peu ma place dans les chaînes YouTube. Et je pense que je vais essayer de faire quelques vidéos des open box, parce que j'aime bien aussi faire partager mes nouveaux jeux, et aussi faire des vidéos de peinture, les améliorer un petit peu, et puis améliorer mon niveau. Et je pense que la chaîne sera plus basée sur la création de scénarios, donc faire des scénarios, des tutos pour les jeux, parce que je trouve qu'il y en a pas encore assez. C'est sympa de voir des super parties, ça apprend un peu à jouer, mais créer des scénarios originaux pour faire vivre les jeux, et aussi créer des scénarios, comme je disais, et aussi des tutos pas à pas. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui est sur le feu, c'est pour le jeu Drakeris, qui ont dans leur boîte de base, ils avaient un livre de campagne qui explique pas à pas le jeu et toutes les règles du jeu. Et donc là, j'ai déjà fait la première étape de la campagne, qui apprend le mouvement et puis l'utilisation de ce qui fait l'originalité du jeu Drakeris, le past time, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un petit carton qui est à côté du jeu et qui permet de compter ce que font chaque action. Et donc par exemple une action qui est rapide prendra moins de temps qu'une action longue, et au fur et à mesure on déplace un pion avec notre armée, et on voit où on en est par rapport à l'autre armée. Et l'autre armée, quand c'est son tour à elle de jouer, elle joue aussi ses pions de temps. Et des fois il y a des petites astuces, c'est de chevaucher le pion adverse pour être au même niveau de temps, pour pouvoir reprendre le tour
à l'adversaire pour pouvoir refaire un tour derrière. Et des fois, ça peut permettre de faire certaines stratégies qui sont bien sympas. Et des fois, après, si on fait une charge qui prend beaucoup de temps, on peut aller loin dans le temps, et ça permet par exemple à un autre joueur de faire une ou deux passes d'armes pour pouvoir combattre les personnes qu'il avait déjà chargées. Enfin là, c'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais je l'expliquerai dans ma vidéo. Mais c'est des choses qui sont super simples quand on y joue, et c'est vraiment des bonnes idées qui font que ce sont des jeux intéressants à jouer, et des jeux, moi maintenant, avec le temps, je commence à en avoir marre des jeux où il y a 1001 règles, où hop, tu t'arrêtes, hop, on regarde dans le livre de règles, hop, ça marche pas, non, oh, et puis la frustration aussi d'avoir fini une partie et de se dire, mais j'aurais pas perdu si j'avais joué cette règle-là, mais pourquoi j'ai pas joué cette règle-là? Et donc des jeux qui ont des règles difficiles, j'en ai marre. Donc je préfère mieux maintenant jouer aux jeux qui sont vraiment simples, des jeux comme Alchemy, Eden, Briscard, comme d'autres jeux aussi comme Drakeris, qui est un jeu facile, Astraïs et Zombicide, qui sont des jeux de plateau. Et pour moi, vraiment, le jeu de figurines, c'est un petit peu comme un DVD ou comme quelque chose. J'ai envie de voir la trilogie du Seigneur des Anneaux. Là, je me regarde la trilogie des Seigneurs des Anneaux. J'ai envie de voir des aliens, j'ai envie de passer dans le futur, des aliens. Et c'est un peu comme ça que je vois moi les jeux de figurines. Et j'espère que je ne suis pas le seul. Et c'est pour ça que j'adore voir différents jeux. C'est vraiment comme s'il y avait un nouveau DVD qui sortait dans un thème, dans un univers, et d'y jouer. Et donc, ce que j'apprécie aussi, surtout dans le jeu, par exemple Alchemy, c'est le fait qu'il y a une campagne continue, c'est-à-dire qu'il y a des scénarios en continu. Tous les mois, il y a un scénario nouveau. On fait évoluer le monde. C'est aussi ce qu'il y a aussi dans le jeu Eden, quand il y a la campagne qui se joue sur une année. Ça pousse à jouer, c'est vraiment sympa. Bon, là, revenons un petit peu encore à nos moutons. Là, je reviens un petit peu sur les détails de la tronçonneuse. Et là, j'ai changé de pinceau. J'ai pris un pinceau un peu plus fin, mais qui est assez long, qui a un réservoir donc qui est assez long, qui permet de garder de la peinture. Et je leur dis encore, quand on fait une vidéo, on a un éclairage qui chauffe. Alors peut-être qu'il y a d'autres éclairages à chaleur froide qui je pense, je vais me pencher là-dessus pour les prochaines vidéos, essayer d'en avoir une lampe froide pour éviter justement que sur les petits détails où on prend très peu de peinture, que la peinture sèche trop vite. Mais bon, là je me débrouille quand même pas trop mal, et je suis assez content de l'avancée de la figurine. Et là donc on rentre vraiment dans les détails pour vraiment avoir, parce que là je le ferai pas avec les zombies quand je vais peindre les zombies, mais là c'est vraiment pour l'hommage à Peter Steele, et puis voilà.
J'espère en tout cas que la vidéo vous plaît. Et j'espère aussi que vous mettrez quelques petits commentaires pour me dire si vous en voulez d'autres de vidéos comme ça, ou une petite balade en peinture avec un petit fond musical. Voilà. Donc là c'est surtout parce que c'est vraiment les 10 ans en hommage de la mort de Peter Steele. Et c'est aussi un bon moyen de vous faire découvrir Type O Negative en musique. Voilà, donc j'espère que j'aurai pas SSM sur le dos pour des questions de droit, parce que là c'est vraiment un hommage pour ce musicien qui était un musicien hors pair. Et j'ai bien aimé justement le côté balade musicale et peinture. Et je pense qu'en cette période de confinement, ça peut être sympa, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu seules chez eux, et d'avoir quelqu'un qui tape un peu la discute tout en peignant, pour les fans de peinture, bah c'est sympa. Et je l'ai fait pour. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, donc on va continuer un petit peu. Là, je suis en train un peu de cacher la figurine, parce que là je suis dans les détails, et je vais pas tarder donc vraiment à revenir sur les points blancs. Là je suis en train de retirer vraiment toutes les ratures, et puis en train de faire les tatouages surtout, parce que bon, un musicien sans tatouage, ça fait bizarre. Et puis surtout voilà, le chanteur avait des tatouages, donc, et justement, tiens, en parlant de ça, faire des tatouages de figurines, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Et je me rappelle que j'avais fait moi des tatouages pour mes tueurs nains. J'avais des tueurs nains et j'ai fait des tatouages tribaux pour eux. Mais qu'est-ce que ça a été galère! Surtout à l'époque, je savais pas du tout comment m'y prendre. J'avais pris des gros pinceaux, ça faisait des gros caca, des trucs vraiment pas jojo. Et en fin de compte, il faut vraiment prendre des pinceaux très très fins et bien réfléchir sur la couleur qu'on va utiliser. Moi, j'utilise beaucoup de bleu foncé pour faire les tatouages. Du bleu foncé plus que du noir. Le bleu foncé vraiment pour faire vraiment encre. Et il faut vraiment réfléchir à son tatouage. Et une fois de plus, je le cite, c'est Mohand qui a fait aussi des vidéos là-dessus. Et plutôt que de réfléchir à faire le tatouage d'emblée et puis faire un gros pâté, il faut vraiment bien réfléchir et faire déjà les tracés de son tatouage et revenir dessus au fur et à mesure pour faire les détails. Et là, tiens, je reviens aussi sur le fait que une fois que j'ai fini les tatouages, j'ai pris un peu de peinture pour mettre sur les tronçonneuses, pour justement, comme j'avais dit au début de la vidéo, pour écrire. Alors là aussi c'est pareil, l'écriture, là je l'ai fait un peu vite fait, donc c'est pas encore du top, mais je suis assez content. Et en fait j'ai écrit, plutôt que de marquer la marque Steel, la marque d'une tronçonneuse, j'ai marqué Steel, S-T-E-E-T, maintenant je vais plus savoir le dire, Steel, donc S-T-E-E-L-E, pour marquer Peter Steele, en fait. Comme ça restera gravé, ce sera vraiment un bon souvenir, un bon hommage au personnage. Donc je reviens dessus, j'essaye vraiment j'ai pris un pinceau très très fin, et ce qui est bien, donc ce que je vous disais, c'est vraiment les grosses parties, venir donner une forme à son dessin, donner un fond, et après venir dessus et après finir les détails avec du blanc, avec du noir et avec vraiment des toutes petites taches, et en fait le faire vraiment pas d'un seul trait, pas arriver et étaler son pinceau et là on va voir ce que ça donne. C'est pas vraiment la solution, il faut vraiment faire un travail vraiment minutieux. Et là pour les écritures, c'est vraiment frôler, là j'ai frôlé la tronçonneuse. Et là bon, j'ai voulu aller assez vite pour faire une vidéo qui soit pas trop longue, mais voilà, parce que je peins 2 figurines en 1h30 d'une qualité qui est assez bonne pour un jeu sur une table. Et voilà, donc je vous la montre comme ça, et je reviens un petit peu sur des détails. Alors des fois je suis un peu hors cadre,
pour vraiment bien observer, parce que sinon j'ai les bras un peu écartés et je vois pas tous les détails. Mais je reviens assez vite sur la caméra pour pas que ce soit casse-pied à voir et à faire. Et là, vous voyez, là je suis en train d'installer, là c'est vraiment les petites touches de blanc. Là vraiment que je reviens mettre pour vraiment faire vraiment déjà le non métallique, donc non métallique, du noir, du gris foncé, du gris clair et des endroits vraiment où il faut mettre du blanc. Vous mettez du blanc, c'est assez étonnant pour quelqu'un qui ne peint pas, quelqu'un qui débuterait, c'est vraiment étonnant. Mais je peux le dire que ça claque, ça fait vraiment des endroits, il faut faire vraiment des lignes de blanc, des endroits, un point blanc et après étaler autour le blanc pour que la couleur s'étale, pour que ça fasse vraiment un point lumineux, pour vraiment voir si le soleil vous tape dessus et vous avez à certains endroits, on vous voit mal parce qu'il y a du blanc, vous reflétez la lumière du soleil. Et donc c'est ce que j'ai fait dans cette peinture là. Et j'en suis assez content. Mais il y a certains petits trucs encore à voir, et puis peut-être à demander à des pros de la peinture, à leur demander justement des conseils. Mais bon voilà, là c'était vraiment un petit partage, une petite balade avec moi. Et puis moi et Peter Steele et Typo Négatif. Et je pense que ça vous aura plu. N'hésitez pas là je vais la mettre sur YouTube, donc à mettre un petit pouce, et puis à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Donc plus j'aurai d'abonnés, plus ça me motivera, et au fur et à mesure la chaîne elle se construit, elle se fait, et peut-être que dans un futur proche je recruterai un petit peu du monde, s'il y en a qui veulent venir, qui sont un peu dans le coin, pour m'aider à augmenter en qualité les vidéos, et puis apporter leur petite pierre, pourquoi pas. Et en rebondissant Pierre des dingues de jeu, qui lui m'a vraiment motivé en regardant sa chaîne les dingues de jeu, parce que c'est vraiment des moments sympas, des moments où il y a des gens qui se prennent pas la tête et qui s'amusent vraiment, qui jouent, et les vidéos sont vraiment de qualité. Elles sont vraiment super bien, et là c'est vraiment des vidéos où on joue le jeu, des personnes en train de jouer, en train de se marrer, et devant nous notre écran, et bien on regarde la vidéo et on a un peu l'impression d'être avec eux, et après lorsqu'on les voit en vrai dans certaines occasions, et bien c'est super rigolo parce qu'on a vraiment envie de leur taper sur l'épaule, et puis bon, après quand on les connaît et on les a en pote aussi, mais au tout début, quand on les connaissait que par la vidéo et on les voit en vrai, on a envie de dire ah salut, ça va, ouais, et d'être on est pote avec eux, ils nous connaissent même pas, c'est ça qui est marrant. Et mais ça m'a donné envie de vraiment de partager et de rigoler avec vous, et de faire avancer un peu positivement le monde du jeu et le monde de la figurine, le monde de la peinture un tout petit peu, parce que je suis vraiment pas un peintre, je suis plus joueur, mais en même temps j'aime bien donner mon avis de peintre non expert, et de montrer ce que peut faire un peintre non expert de ses 10 doigts, et puis montrer justement qu'on peut aller dans les détails, on peut avancer, on peut progresser. Mais bon, c'est toujours pour être joueur, pour jouer au maximum et jouer dans de bonnes conditions. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, et vous pouvez me voir encore, là je suis en train de mettre des points, ouais. Là c'était inimaginable, même pas il y a un mois, en train de mettre des points de lumière sur la figurine, et je pense que si je peux, tout le monde peut le faire. Parce que je suis pas du tout patient, mais pas du tout, mais en même temps ça apprend la patience, et voilà, là c'est vraiment mélanger informatique, mélanger peinture, et mélanger après c'est le résultat final, c'est le jeu, l'amusement, et faire découvrir certaines choses, parce qu'il y en avait pas, il y en a qui savaient pas,
que Peter Steele avait sa figurine, et donc il a eu sa Rolex post-mortem, et c'est assez marrant de pouvoir le dire. Ça c'est une blague de Pierre des dingues de jeu, mais je suis avec lui à 200%. C'est avoir sa figurine dans un jeu, c'est la Rolex, et c'est la vraie de Rolex. Parce que la Rolex, moi j'en aurais vraiment rien à faire d'une Rolex. Vous me donnez une Rolex, je la mets dans un coin, voilà, j'ai une Rolex. Mais d'avoir ma figurine à mon effigie, comme lui a eu Peter Punk, et ça a dû vraiment lui faire plaisir, et d'autres personnes ont eu leur figurine, c'est vraiment la The Rolex. Et je me dis peut-être qu'un jour je la mériterai, j'aurai ma Rolex aussi en figurine, ou je la ferai construire ma Rolex, parce que je la voudrais. Bon, ça sera pas tout à fait pareil quand on la fait construire soi-même, je trouve que ça gâche un petit peu, mais avoir quelqu'un qui estime que, tiens, dans mon jeu, je vais faire un clin d'œil à cette personne, c'est vraiment que, pour moi, c'est vraiment un truc super cool, super sympa. Et voilà, donc Peter Steele a eu sa Rolex, bon, à mon avis c'est pour les droits, parce que eux ils ont quand même des ventes et tout, mais c'est un clin d'œil de fan, donc ça serait vraiment dégueulasse de leur faire des ennuis pour ça, parce que c'est vraiment le The clin d'œil, et se dire que cette figurine là, donc elle a 10 ans aussi, hein, je pense, peut-être un petit peu moins de 10 ans, mais c'est celle qui m'a poussé à acheter un Zombicide Prison Outbreak, et c'est vraiment aussi dans la période Walking Dead et compagnie, et c'est toujours plaisant, et c'est vraiment un truc qui plaît à tout le monde, et contrairement à ce que beaucoup d'abrutis peuvent penser, ça plaît aux enfants aussi, Zombicide, et j'ai déjà fait une démonstration, et ma chère et tendre aussi a fait une démonstration, et à des enfants, et les enfants étaient morts de rire de combattre les zombies, parce que dans leurs dessins animés, ils ont des zombies, ils ont des peurs du zombie, ils ont le zombie, je crois qu'il fait presque plus peur que le grand méchant loup maintenant, et si ils peuvent pas en rigoler et s'amuser, moi j'ai vu des enfants, ils étaient morts de rire, ils disaient ouais, j'ai tué 10 zombies avec mon AK-47 et tout. Alors il y a certaines personnes, les parents sont venus me voir et ils nous ont dit ah mais c'est pas possible de faire jouer des enfants à des jeux pareils et tout, et chaque année où on est allé refaire des stands pour des jeux, pour des festivals de jeux, les enfants nous ont toujours demandé les zombies, et c'est quelque chose de vraiment marrant, parce que c'est un défouloir, c'est quelque chose qui fait que les gens s'amusent, jouent avec leur peur aussi, hein, on a tous un petit peu peur du zombie et tout, on aime bien se faire peur en regardant des films d'horreur, bon, c'est sûr qu'il faut le faire avec modération, mais par le jeu, on arrive vraiment à se faire du bien et faire du bien aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose de positif, et qui rend les gens un peu moins cons chaque jour, et ça fait, c'est plaisant. Donc les jeux, mangez-en, et faites-nous découvrir aussi vos jeux favoris. Moi je vais essayer de faire aussi des vidéos, alors c'est des projets, moi je pars dans 36 000 projets et j'en fais pas la moitié, mais c'est se lancer dans des projets, et c'est aussi essayer de faire découvrir, et pas avoir peur, hein, de se louper, c'est essayer de faire découvrir des jeux. Donc là j'ai aussi un projet, c'est de faire des petites vidéos de 5 minutes, ou un peu à la minute de cyclopède, pour citer Monsieur Desproges, faire une présentation du jeu, et d'un jeu qui me plaît, et de montrer ses bons côtés, ses mauvais côtés en 5 minutes. Et donc là ça serait vraiment un truc sympa aussi. Bon, il y en a qui le font plus ou moins bien, il y en a qui font très bien, mais c'est aussi ça, je pense que ça ferait une originalité, vraiment un truc hyper rapide, et des jeux qu'on ne connaît pas forcément tous, des jeux qui sont passés,
qui n'ont même pas été connus et qui sont partis et qui avaient des règles vraiment super originales. Je pense notamment à Morte Brume, un jeu que je sais même pas si quelqu'un connaît, un jeu post-apocalyptique et qui se joue dans l'univers médiéval fantastique. Donc faut imaginer un jeu où il y a eu l'apocalypse, mais dans le monde médiéval. Et ça a tout démoli, ça a vraiment fait quelque chose d'étrange. Et du coup, les factions, ce sont des survivants. Et donc du coup, les nains cherchent plus à se bagarrer avec les elfes plus avec les nains. S'ils arrivent à se retrouver dans la brume et à faire un petit campement pour essayer de survivre à la menace de cet apocalypse, ils sont contents. Là, c'est au niveau de l'histoire. Mais au niveau des règles de jeu, c'était un jeu où il y avait du mouvement. C'était un jeu où il y avait des armes, les armes comme des lances. On pouvait les utiliser donc à distance, se mettre à distance avec une allonge et on avait des bonus. Et quand on était au corps à corps collé à son adversaire, on avait des malus. Il y avait l'arme de base, l'épée, qui se retrouvait à 1 pouce d'écart de la figurine. Et c'était sympa comme idée, c'était vraiment un truc. Et il y avait les dagues où il fallait se coller à la figurine pour avoir des avantages. Enfin voilà. Donc c'est des jeux vraiment qui méritent à être connus. Et voilà, revenons à nos moutons. Donc là, je finis mes petits points de lumière. Et là, je peux vous dire que donc, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que c'était sympa de partager donc, un moment avec moi. Et là, c'est la fin, c'est la fin de la vidéo, elle touche à sa fin. Là, j'aurai fini mes petits traits, mes petits points de lumière. Et je vais vous montrer succinctement les figurines terminées. Et puis vous les verrez comme ça. Et je pense que je vais faire un petit shooting des figurines pour vous les montrer sur Facebook en plus joli et en plus détaillé. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que la vidéo vous a plu. Là c'est le moment de ranger vos pinceaux, la vidéo s'arrête. À bientôt, salut.
you, salute.